Le diable n'a pas peur de votre théologie. Il n'a pas peur de votre dénomination. Il se moque de vos activités à l'Église et ridiculise votre organisation. Il n'existe qu'une seule chose qui fait paniquer l'enfer. Et c'est exactement la seule chose que l'Église moderne a cessé de faire. Leonard Ravenhill a découvert ce secret et il a averti. Sans cela, notre foi n'est qu'un spectacle. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant va exposer pourquoi vos batailles spirituelles ne se terminent jamais. Si vous en avez assez de la religion morte et que vous voulez trouver le véritable pouvoir qui fait reculer l'enfer, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et faites quelque chose de révolutionnaire. Allez dans les commentaires et écrivez le nom de votre ville suivi de votre demande de prière la plus urgente. Laissez cette communauté intercéder pour vous. Créons un réseau de guerre spirituelle qui traverse les continents. Votre demande pourrait être le début de votre délivrance. Frères et sœurs, je veux commencer en lisant quelque chose qui devrait faire trembler chaque chrétien. C'est dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16. La parole de Dieu dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Les 7 fils de Séva, juifs, souverains sacrificateurs, faisaient cela. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Avez-vous compris ce que vous venez d'entendre? Laissez cela pénétrer profondément. Ces hommes n'étaient pas des athées, ils n'étaient pas des païens ignorants. Ils étaient fils d'un sacrificateur. Ils connaissaient les Écritures. Ils fréquentaient le temple. Ils jeûnaient. Ils priaient. Ils ont utilisé le bon nom. Ils ont dit Jésus. Ils ont mentionné Paul, un homme de Dieu reconnu. Ils ont tout fait techniquement correctement selon la formule religieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon les a publiquement humiliés. Le démon les a battus. Le démon les a laissés nus et ensanglantés dans la rue. Pourquoi? Parce que l'enfer ne reconnaît pas les titres ecclésiastiques. L'enfer n'est pas impressionné par la lignée spirituelle. L'enfer ne s'incline pas devant des paroles vides, aussi orthodoxes soient-elles. Le démon a dit quelque chose de terrifiant. « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » C'est la question la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Qui êtes-vous pour l'enfer? L'enfer vous connaît-il? Ou êtes-vous simplement une autre personne religieuse qui joue à la guerre spirituelle? Voyez-vous, le diable connaissait Jésus. Évidemment qu'il le connaissait. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a vu le Fils avant la fondation du monde. Il a tenté Jésus dans le désert et a été écrasé par la parole. Il sait qui est Jésus. Mais voici le choc. Le démon connaissait aussi Paul, un simple homme, un ancien persécuteur de l'Église, un homme plein de faiblesses et d'échardes dans la chair. Et pourtant, l'enfer avait un dossier sur lui. Paul avait une réputation dans les ténèbres. Son nom causait la terreur dans les lieux célestes où les principautés et les puissances complotent contre les saints. La question dévastatrice est celle-ci. Si l'enfer tient un registre de ceux qui ont une véritable autorité spirituelle, êtes-vous sur cette liste? Ou êtes-vous un inconnu dans les régions du mal? Vous pensez mener des batailles spirituelles, mais l'enfer ne sait même pas que vous existez. Vous êtes insignifiant pour le royaume des ténèbres. Vous n'êtes pas une menace, vous n'êtes que du bruit religieux. Et avant que vous ne soyez offensés, laissez-moi vous dire pourquoi cela arrive. Les fils de Séva avaient la bonne formule, mais ils n'avaient pas la bonne vie. Ils avaient le langage de la foi, mais ils n'avaient pas le feu de la foi. Ils pouvaient citer Jésus, mais Jésus ne les connaissait pas. Et frères et sœurs, c'est l'état de l'Église moderne. Nous avons tous les mots corrects. Nous connaissons toutes les doctrines. Nous chantons tous les cantiques. Nous faisons toutes les activités. Mais nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas d'autorité. Nous ne faisons pas trembler l'enfer. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand quelqu'un avec une véritable autorité spirituelle se lève. Dans Acte 16,
Paul et Silas étaient à Philippe. Une jeune esclave, possédée par un esprit de divination, suivait Paul en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle disait la vérité théologique. Mais Paul était troublé. Pourquoi? Parce qu'il a discerné que c'était une opération démoniaque tentant de se déguiser en propagande religieuse. Et qu'a fait Paul? Il s'est retourné et a ordonné « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Il n'y a pas eu de rituel élaboré. Il n'y a pas eu de chaîne de prière de 40 jours. Il n'y a pas eu de campagne spéciale. Juste une parole d'autorité. Pourquoi? Parce que Paul avait quelque chose que les fils de Séva n'avaient pas. Paul avait été crucifié avec Christ. Paul ne vivait plus pour lui-même. Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quand Paul parlait, ce n'était pas Paul qui parlait, c'était Christ en lui. Et l'enfer reconnaissait cette voix. Maintenant, écoutez attentivement, car je vais vous révéler le secret qui fait trembler l'enfer. Ce n'est pas une méthode de prière, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez à l'église ou le nombre de versets que vous avez mémorisés. Le secret qui fait paniquer l'enfer, c'est l'onction du Saint-Esprit opérant à travers une vie de sainteté radicale. Le diable n'a pas peur de vous. Il a une terreur de Christ en vous. Et Christ ne vit pleinement que dans des vases propres, consacrés, morts au péché et vivants pour Dieu. Hébreux 1:7 dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, pas de la fumée, pas des cendres froides, du feu, des flammes ardentes qui consument tout ce qui est impur et illuminent tout ce qui est caché. L'enfer n'a pas peur des sermons éloquents. L'enfer ne craint pas les conférences théologiques. L'enfer panique quand apparaît un homme ou une femme embrasé par le Saint-Esprit. Savez-vous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Acte 2 nous dit que des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ce n'était pas symbolique, c'était littéral. Le feu de Dieu est descendu. Et quand ces 120 sont sortis de cette chambre haute, Jérusalem n'a plus jamais été la même. 3000 convertis en un jour, des démons chassés, des paralytiques marchant, toute la ville en tumulte. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes de feu avaient été libérés dans les rues. L'enfer connaissait ces hommes, l'enfer craignait ce feu. Mais où est ce feu aujourd'hui? Nous avons des lumières LED sur les scènes. Nous avons une production digne d'Hollywood. Nous avons de la fumée de machines. Mais où est le feu? Où est la présence de Dieu qui brûle le péché, qui incommode les confortables, qui fait fuir ou se repentir l'homme naturel? Nous avons échangé le feu de l'autel pour le divertissement de l'auditorium. Et l'enfer ne tremble pas. L'enfer rit. Frères et sœurs, le diable adore un chrétien occupé tant qu'il n'est pas un chrétien saint. Satan applaudira votre agenda surchargé d'activités religieuses si cela signifie que vous n'aurez jamais le temps pour le lieu secret. Il célébrera vos études bibliques, vos groupes de cellules, vos répétitions de chorale, vos comités d'église, tant que vous n'arrivez jamais au point de mourir complètement à vous-même. Parce qu'un chrétien occupé sans sainteté est inoffensif. Un chrétien avec de la connaissance sans onction est un jouet dans les mains de l'ennemi. Laissez-moi vous poser une question qui va exposer où vous en êtes vraiment. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser si l'enfer a même remarqué votre conversion? Quand vous avez déclaré avoir accepté Jésus, quelque chose a-t-il changé dans les lieux célestes? Un démon a-t-il été assigné pour essayer de vous détruire parce que vous êtes devenu une menace réelle? Ou votre conversion n'a-t-elle été qu'un changement de religion, un transfert de club social, une nouvelle identité culturelle, mais sans aucun impact sur le royaume des ténèbres? Les fils de Séva pensaient pouvoir utiliser le nom de Jésus comme un sortilège magique. Ils ont traité le nom le plus puissant de l'univers comme s'il s'agissait d'une amulette, un mot magique qui fonctionnait indépendamment de qui le prononçait. Et frères et sœurs, c'est le blasphème moderne. Nous utilisons le nom de Jésus en vain. Nous le citons dans nos prières apprises par cœur. Nous le chantons dans nos chansons sentimentales. Mais il ne vit pas en nous. Nous ne le connaissons pas intimement.
Et par conséquent, quand nous confrontons les ténèbres, l'enfer demande « Qui êtes-vous » Paul savait qui il était. Paul pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Ce n'était pas une jolie métaphore pour lui, c'était une réalité littérale. Le vieux Paul, le pharisien orgueilleux, le religieux hypocrite, le persécuteur violent, était mort. Et maintenant, celui qui vivait était Christ en lui. C'est pourquoi, quand Paul ordonnait à un démon de sortir, ce n'était pas Paul qui donnait un ordre, c'était Christ, à travers Paul, exerçant son autorité totale sur toute principauté et puissance. Et voici la vérité qui détruit l'illusion de l'Église moderne. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sur le diable si le diable a encore autorité sur vous. Vous ne pouvez pas chasser les démons si vous donnez encore place au diable dans votre vie. Vous ne pouvez pas lier les principautés dans les lieux célestes si vous êtes enchaîné à des péchés secrets dans votre chair. L'enfer rit des hypocrites. L'enfer se moque de ceux qui prêchent la sainteté, mais vivent dans la carnalité. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Avez-vous vu l'ordre? D'abord, vous vous soumettez à Dieu. Ensuite, vous résistez au diable. Ce n'est pas l'inverse. Vous ne pouvez pas sauter la première partie et vous attendre à ce que la seconde fonctionne. La soumission à Dieu signifie la mort totale du moi. Elle signifie une reddition complète. Elle signifie que votre volonté n'existe plus, seulement sa volonté. Elle signifie que vous n'avez plus votre propre agenda, seulement son agenda. Elle signifie que vous ne vivez plus pour vos plaisirs, vos rêves, votre réputation, votre confort. Vous vivez exclusivement pour la gloire de Dieu. Quand cette mort arrive, quand cette reddition est réelle, alors vous pouvez résister au diable. Et il ne restera pas pour débattre, il ne négociera pas, il fuira, parce que maintenant, il n'a pas affaire à vous, il a affaire à Christ en vous. Et l'enfer a déjà appris, il y a 2000 ans, qu'il est impossible d'affronter Christ et de gagner. Colossiens 2,15 nous donne une image puissante de la victoire de Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus n'a pas seulement vaincu l'enfer, il a humilié l'enfer, il a exposé Satan au ridicule public, il a complètement désarmé les ténèbres. La victoire a déjà été remportée, la bataille a déjà été gagnée, l'enfer a déjà été vaincu. Mais voici le problème, la plupart des chrétiens ne vivent pas dans la réalité de cette victoire. Ils vivent comme si la bataille était encore incertaine. Ils vivent dans la peur du diable. Ils vivent enchaînés par des malédictions que Christ a déjà brisées. Ils vivent opprimés par des démons qui devraient fuir devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts avec Christ. Ils ne sont pas ressuscités avec Christ. Ils ont simplement ajouté Jésus à leur ancienne vie. Et cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. Et l'enfer le sait. Les démons connaissent la différence entre quelqu'un qui professe Christ et quelqu'un qui possède Christ. Ils peuvent discerner qui a seulement une confession intellectuelle et qui a une union vitale avec le Fils de Dieu. Ils savent quand ils ont affaire à un chrétien nominal et quand ils sont face à un chrétien rempli de l'Esprit Saint. Et frères et sœurs, cette différence est la différence entre victoire et défaite, entre puissance et impuissance, entre être connu en enfer ou être un inconnu dans les ténèbres. Maintenant, écoutez-moi, car je vais vous dire quelque chose qui pourrait sauver votre vie spirituelle. Le baptême dont vous avez besoin n'est pas d'eau. Vous avez peut-être été baptisé d'eau il y a des décennies. Le baptême dont vous avez besoin est de feu. Jean-Baptiste a déclaré « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce feu n'est pas optionnel. Ce feu n'est pas pour une élite spirituelle. Ce feu est essentiel pour tout chrétien qui veut avoir une véritable autorité contre les ténèbres. Le feu du Saint-Esprit fait deux choses simultanément.
Premièrement, il brûle tout en vous qui appartient encore au vieil homme. Il consume la carnalité, l'orgueil, la convoitise, l'égoïsme, la fausseté, la tiédeur. Il ne négocie pas avec le péché. Il incinère. Deuxièmement, il allume en vous une passion ardente pour Dieu, un zèle dévorant pour sa gloire, un amour fervent pour la sainteté. Et quand ces deux choses se produisent, vous devenez une torche dans les mains de Dieu. Et l'enfer ne supporte pas la chaleur sainte. Mais l'Église moderne a peur du feu. Nous voulons une foi confortable, prévisible, contrôlable. Nous voulons Dieu dans une boîte théologique que nous pouvons ouvrir quand c'est pratique et fermer quand il commence à nous déranger. Nous voulons le réveil sans la repentance. Nous voulons la puissance sans la sainteté. Nous voulons l'autorité sans la mort. Et c'est pourquoi nous vivons dans la médiocrité spirituelle. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi nos familles ne sont pas transformées. C'est pourquoi nos villes ne sont pas impactées. C'est pourquoi l'enfer ne tremble pas quand nous prononçons le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose que Leonard Ravenhill avait l'habitude de dire et qui devrait être gravé dans le cœur de chaque chrétien. Satan tremble quand il voit le saint le plus faible à genoux. Mais pourquoi tremble-t-il? Ce n'est pas parce que s'agenouiller est une posture puissante. Ce n'est pas parce que la prière est une technique efficace. C'est parce que ce saint à genoux n'est plus debout dans sa propre force. Ce saint est mort à lui-même. Ce saint est connecté à la source de toute puissance. Ce saint ne négocie pas avec Dieu, il adore. Il ne marchande pas, il se rend. Et quand un homme ou une femme se rend complètement à Dieu, que se passe-t-il? Dieu les remplit complètement. Et quand Dieu remplit complètement un vase humain, l'enfer passe en alerte rouge. Frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose. Le diable n'a pas peur de votre assiduité à l'Église. Il ne se préoccupe pas du nombre de conférences auxquelles vous avez assisté. Il n'est pas nerveux à cause de la taille de votre Bible ou du nombre de versets que vous avez surlignés. Tout cela peut exister sans vie. Tout cela peut exister sans puissance. Tout cela peut exister sans sainteté. Ce qui terrorise vraiment l'enfer, c'est quand il rencontre quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais vit complètement pour Christ. Quelqu'un en qui la chair a été crucifiée, le monde a été vaincu, et le Saint-Esprit a le contrôle total. Je vais vous donner un exemple pratique. Quand vous priez, comment priez-vous? Récitez-vous une liste de demandes comme si vous passiez une commande de livraison? Ou entrez-vous dans la présence du Dieu vivant, en tremblant, brisé, conscient de votre indignité et totalement dépendant de sa miséricorde? Quand vous jeûnez, pourquoi jeûnez-vous? Pour faire pression sur Dieu afin qu'il fasse ce que vous voulez? Ou pour crucifier votre chair, pour briser le pouvoir des appétits charnels sur vous, pour aiguiser votre sensibilité spirituelle? Quand vous lisez la Bible, que cherchez-vous? De l'information pour impressionner les autres? Ou de la transformation pour devenir plus semblable à Christ? La différence entre la religion morte et la foi vivante se trouve dans la motivation, dans la reddition, dans la mort du moi. La religion morte cherche à utiliser Dieu pour ses propres desseins. La foi vivante se rend complètement au dessein de Dieu. La religion morte veut ajouter Jésus à ses plans. La foi vivante abandonne tous les plans et dit « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ». Et c'est cette reddition totale, cette mort complète, cette crucifixion du moi qui libère la puissance de Dieu. Parce que maintenant, ce n'est plus vous qui essayez de faire quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui fait tout à travers vous. Les fils de Séva n'ont pas compris cela. Ils pensaient pouvoir manipuler le pouvoir spirituel sans soumission personnelle. Ils voulaient les bénéfices de l'autorité sans le coût de la sainteté. Et le résultat, ils ont été battus et humiliés par ce qu'ils ont essayé de contrôler. Et frères et sœurs, il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui qui vivent la même tragédie. Ils prient contre la dépression, mais se nourrissent de contenus qui alimentent la dépression. Ils réprimandent les esprits de division, mais vivent en colportant des ragots et en semant la discorde. Ils commandent aux démons de pornographie de quitter leur maison, mais continuent à accéder à du matériel impur.
Ils veulent la victoire spirituelle sans la sanctification personnelle. Et l'enfer ne tremble pas, l'enfer rit. Je vais vous dire quelque chose de douloureux mais nécessaire. Le diable n'a pas besoin de vous détruire si vous faites déjà son travail. Il n'a pas besoin de vous opprimer si vous vivez déjà une vie opprimée par des choix charnels. Il n'a pas besoin de vous tenter si vous avez déjà cédé de manière permanente à la tentation. Il vous laisse simplement occupé avec la religiosité pendant que votre âme pourrit. Et vous allez à l'église tous les dimanches, chantez les cantiques, dites « Amen » au bon moment, et rentrez chez vous complètement vide de puissance, complètement dépourvu d'autorité, complètement inconnu dans les ténèbres. Mais il y a un autre chemin. Il y a un chemin que peu choisissent, mais qui résulte toujours en vie. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la mort totale et de la résurrection en nouveauté de vie. C'est le chemin que Jésus a décrit dans Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous devez mourir, pas physiquement, mais spirituellement. Votre ego doit être enterré. Votre volonté doit être sacrifiée. Vos plans doivent être brûlés. Votre réputation doit être abandonnée. Tout ce que vous êtes doit descendre au tombeau avec Christ, pour que tout ce qu'il est puisse ressusciter en vous. Et quand cette mort se produit, quand vous devenez vraiment un avec Christ dans sa mort, quelque chose de surnaturel se produit. Vous ressuscitez avec lui en puissance, vous recevez l'autorité de lui, vous commencez à porter sa présence. Et l'enfer remarque. L'enfer commence à surveiller vos mouvements. L'enfer assigne des démons pour essayer de vous neutraliser, parce que maintenant, vous êtes une menace réelle. Maintenant, vous n'êtes plus un chrétien nominal qui joue à la guerre spirituelle. Vous êtes un vrai soldat de l'armée de Dieu, armé du Saint-Esprit, revêtu de la sainteté de Christ et marchant en territoire ennemi pour sauver des captifs. Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours, pas parfois, pas quand nous sommes inspirés, pas quand les circonstances sont favorables. Toujours. Pourquoi ? Parce que Paul ne comptait pas sur ses propres ressources. Il vivait dans la victoire que Christ avait déjà remportée. Il marchait dans le défilé triomphal du roi des rois. Et savez-vous ce qui se passe dans un défilé triomphal ? Le conquérant expose ses ennemis vaincus. Christ a déjà vaincu Satan. Christ a déjà dépouillé les principautés et les puissances. Et quand vous êtes unis à Christ, vous participez à ce triomphe. Vous ne luttez pas pour gagner, vous luttez depuis une position de victoire, mais cette vérité ne fonctionne que si vous êtes vraiment en Christ, pas seulement en le professant, pas seulement en le confessant, mais vraiment unis, vraiment greffés, vraiment crucifiés et ressuscités avec lui. Et cette union ne se fait pas par un rituel religieux, elle se produit par une reddition radicale, elle se produit quand vous arrêtez de jouer au christianisme et commencez à vivre le christianisme, quand vous arrêtez d'essayer d'améliorer le vieil homme et permettez qu'il soit exécuté, quand vous arrêtez de négocier avec Dieu et vous rendez complètement à lui. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, mais je ne suis pas comme Paul. Je ne suis pas un apôtre. Je n'ai pas d'éducation théologique. Je n'ai pas de dons spéciaux. Laissez-moi détruire cette excuse. Les 120 au jour de la Pentecôte n'étaient pas des apôtres. La plupart d'entre eux étaient des gens ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes, des jeunes, des gens sans nom ni renommée. Mais quand le feu est descendu, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont bouleversé Jérusalem. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas à propos d'eux, c'était à propos de l'Esprit en eux. Le secret n'a jamais été la capacité humaine. Le secret a toujours été la reddition humaine. Dieu ne cherche pas les talentueux. Il cherche les vides, il ne cherche pas les forts, il cherche les brisés, il ne cherche pas ceux qui ont beaucoup à offrir, il cherche ceux qui n'ont rien d'autre qu'une disponibilité totale. Et quand il trouve un vase comme ça, quand il trouve quelqu'un complètement vidé de lui-même et complètement rendu à lui,
il remplit ce vase de sa puissance, et ce vase devient une terreur pour l'enfer. Laissez-moi vous parler de sainteté, parce que ce mot est devenu impopulaire dans l'Église moderne. Nous n'aimons pas parler de sainteté parce qu'elle expose notre compromis avec le péché. Nous préférons parler de grâce, comme si la grâce signifiait la permission de continuer à vivre charnellement. Mais Romains 6, 1, 2 détruit ce mensonge. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La vraie grâce ne vous donne pas la liberté de pécher. La vraie grâce vous donne le pouvoir de vaincre le péché. La sainteté n'est pas la perfection humaine. La sainteté, c'est la séparation. C'est être séparé du monde et séparé pour Dieu. C'est vivre de telle manière qu'il y a une différence visible, palpable, indéniable entre vous et le monde. Pas seulement une différence religieuse, une différence d'essence. Le monde vit pour lui-même, vous vivez pour Christ. Le monde cherche le plaisir, vous cherchez la sainteté. Le monde veut le confort, vous embrassez la croix. Et quand cette séparation est réelle, quand elle ne vient pas seulement de l'extérieur, mais jaillit d'une transformation intérieure, vous portez une onction que l'enfer ne peut supporter. Je vais vous dire pourquoi la plupart des prières ne sont pas exaucées. Parce que Jacques 4,3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Nos prières sont égoïstes, nos prières sont charnelles. Nous ne prions pas pour la gloire de Dieu. Nous prions pour notre propre commodité. Nous voulons que Dieu résolve nos problèmes pendant que nous continuons à créer de nouveaux problèmes par nos choix pécheurs. Nous voulons que Dieu nous bénisse pendant que nous continuons à vivre dans la désobéissance. Et puis nous nous demandons pourquoi il ne répond pas. Mais quand un saint à genoux prie, quand quelqu'un qui est mort à lui-même crie à Dieu, quand quelqu'un qui vit dans la sainteté radicale intercède, le ciel bouge. Pourquoi? Parce que cette prière n'est pas égoïste. Cette prière est alignée sur la volonté de Dieu. Cette personne n'essaie pas d'utiliser Dieu. Cette personne est utilisée par Dieu. Et quand Dieu trouve quelqu'un qu'il peut utiliser complètement, sans résistance, sans agenda personnel, sans négociation, il accomplit des merveilles à travers cette vie. Les fils de Séva ont essayé d'opérer dans un pouvoir qui n'était pas le leur. Ils ont essayé d'utiliser une autorité qu'ils ne possédaient pas, et ils ont été détruits. Mais Paul opérait dans un pouvoir qui venait de Dieu. Paul exerçait une autorité qui lui avait été déléguée par Christ. Et les démons fuyaient. Les prisons s'ouvraient, les morts ressuscitaient. Des villes entières étaient transformées. Quelle est la différence? La différence est que Paul avait été crucifié avec Christ. Paul ne vivait plus pour lui-même. Paul était un homme embrasé par le Saint-Esprit. Et l'enfer avait un dossier sur lui. Voulez-vous savoir si l'enfer vous connaît? Alors arrêtez de jouer à l'église. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vivre une double vie où vous êtes saint le dimanche et charnel du lundi au samedi. Arrêtez de chanter sur la reddition et de vivre dans la rébellion. Arrêtez de parler de la croix et de fuir la souffrance. Arrêtez de prêcher la sainteté et de pratiquer l'hypocrisie. Soit vous êtes à Dieu complètement, soit vous n'êtes pas à Dieu du tout. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de christianisme tiède. Jésus a dit dans Apocalypse 3,16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne veut pas de chrétiens tièdes. Il ne veut pas de gens qui le servent avec enthousiasme quand c'est pratique et l'ignorent quand cela coûte quelque chose. Il veut des vases totalement consacrés. Il veut des cœurs totalement rendus. Il veut des vies totalement transformées. Et quand il trouve cela, quand il trouve quelqu'un vraiment disposé à mourir à lui-même et à vivre pour lui, il déverse son esprit sans mesure. Il libère la puissance sans limite. Il accorde l'autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Luc 10, 19 rapporte Jésus disant « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir a déjà été donné. Cette autorité a déjà été déléguée.
Mais elles ne fonctionnent qu'à travers des vases saints. Elles n'opèrent qu'à travers des vies crucifiées. Vous ne pouvez pas écraser les serpents si vous nourrissez les serpents. Vous ne pouvez pas avoir autorité sur les scorpions si vous êtes d'accord avec les scorpions. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sur l'ennemi si l'ennemi a encore du pouvoir sur vous à travers le péché non mortifié dans votre vie. Je veux que vous compreniez quelque chose d'absolument crucial. L'enfer ne craint pas vos paroles. L'enfer craint votre vie. Vous pouvez citer la Bible entière de la première à la dernière page. Si votre vie contredit ce que vous citez, l'enfer rit. Vous pouvez crier au nom de Jésus jusqu'à en perdre la voix. Si vous ne vivez pas au nom de Jésus, si vous ne portez pas le caractère de Jésus, si vous ne reflétez pas la sainteté de Jésus, vos paroles sont vides. Elles sont comme les filles de Séva disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Techniquement correct, spirituellement impuissant. L'enfer connaît la différence entre qui utilise le nom de Jésus et qui appartient à Jésus. L'enfer peut discerner qui ne fait que répéter des formules religieuses et qui vit dans une union réelle avec le Fils de Dieu. Et cette différence détermine tout. Elle détermine si vos prières sont exaucées ou ignorées. Elle détermine si les démons fuient ou attaquent. Elle détermine si vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres ou juste une autre personne religieuse inoffensive que l'enfer peut ignorer en toute sécurité. Laissez-moi vous donner une image claire de ce que signifie avoir une véritable autorité spirituelle. Quand Pierre est passé par la porte de Jérusalem et a vu le paralytique mendiant, il n'a pas fait une longue prière. Il n'a pas organisé une retraite de jeûne. Il n'a pas formé un comité pour étudier la situation. Il a simplement regardé l'homme et a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme s'est levé, instantanément, complètement. Pourquoi Pierre avait-il l'autorité pour faire cela? Parce que Pierre avait été transformé. Le Pierre qui avait renié Jésus 3 fois était mort. Le Pierre lâche, peu sûr de lui, charnel avait été crucifié. Et maintenant vivait un nouveau Pierre, rempli du Saint-Esprit, brûlant d'un feu saint, sans peur des hommes ou des démons. Quand ce Pierre parlait, c'était Christ en lui qui parlait. Et l'enfer reconnaissait cette autorité. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Avant que Pierre ne reçoive la puissance à la Pentecôte, il a passé 10 jours dans la chambre haute, 10 jours d'attente, 10 jours de prière, 10 jours de préparation. Et que s'est-il passé pendant ces 10 jours? La carnalité a été brûlée, l'orgueil a été écrasé, les agendas personnels ont été abandonnés. Les 120 n'attendaient pas seulement un événement. Ils étaient préparés, ils étaient vidés d'eux-mêmes pour pouvoir être remplis de Dieu. Et c'est ce qui manque dans l'Église moderne. Nous voulons la puissance sans la préparation. Nous voulons l'onction sans la mort. Nous voulons l'autorité sans la sanctification. Nous voulons la Pentecôte sans la chambre haute. Et c'est pourquoi nous vivons dans l'impuissance spirituelle. C'est pourquoi nos prières frappent le plafond et reviennent. C'est pourquoi nos jeûnes ne donnent rien. C'est pourquoi nos batailles spirituelles sont du théâtre religieux sans effet réel. Parce que nous essayons d'opérer dans un pouvoir que nous ne possédons pas à travers des vies qui n'ont pas été consacrées. Je vais vous poser la question qui définit tout. Qu'êtes-vous prêt à perdre pour gagner Christ? Parce que ce n'est pas optionnel. Jésus a dit clairement dans Luc 14, 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Tout, pas 90%, pas 99%. Tout, votre confort, votre réputation, vos rêves, vos ambitions, vos relations, votre argent, votre temps, votre volonté, tout doit être placé sur l'autel. Tout doit être sacrifié. Parce que ce n'est que lorsque vous perdez tout que vous pouvez gagner Christ complètement. Et ce n'est que lorsque vous possédez Christ complètement que vous avez une véritable autorité contre les ténèbres. Les fils de Séva n'avaient renoncé à rien. Ils voulaient ajouter le pouvoir de Jésus à leur portfolio religieux. Ils voulaient utiliser Jésus pour augmenter leur succès en tant qu'exorciste.
Il ne voulait pas appartenir à Jésus, il voulait utiliser Jésus. Et l'enfer a exposé cette fraude brutalement. Le démon ne leur a pas seulement résisté, le démon les a publiquement humiliés, il a arraché leurs vêtements, il les a laissés saignants dans la rue. Parce que l'enfer ne tolère pas l'hypocrisie. L'enfer ne respecte pas ceux qui jouent avec les choses sacrées. Et frères et sœurs, il y a un avertissement sévère ici. Si vous essayez d'opérer dans une autorité spirituelle que vous ne possédez pas à travers une sainteté que vous ne vivez pas, vous allez vous faire mal, spirituellement, émotionnellement, même physiquement, parce que vous ne traitez pas seulement avec des concepts abstraits. Vous entrez dans un vrai champ de bataille contre de vrais ennemis qui sont plus intelligents, plus forts et plus cruels que vous. Et si vous entrez dans cette bataille sans la protection d'une vie sainte, sans la couverture du Saint-Esprit, sans l'autorité qui vient d'une union réelle avec Christ, vous allez être détruit. C'est pourquoi tant de leaders chrétiens tombent. C'est pourquoi tant de ministères implosent dans le scandale. C'est pourquoi tant de familles chrétiennes sont dévastées. Parce qu'il y a une tentative de construire un empire religieux sans avoir un fondement de sainteté. Il y a une tentative d'exercer l'autorité spirituelle tout en vivant dans le compromis charnel. Et l'enfer attend patiemment. L'enfer vous permet de construire. L'enfer vous aide même à avoir un succès apparent. Parce que l'enfer sait que quand le bon moment viendra, quand vous serez au sommet de votre autosuffisance religieuse, il exposera votre fraude. Il détruira votre réputation. Il révélera votre péché secret et votre chute sera publique et dévastatrice. Mais cela n'a pas à être ainsi. Il y a un autre chemin. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de l'humilité radicale. C'est le chemin où vous mourrez avant que l'enfer ne puisse vous tuer. C'est le chemin où vous vous exposez à Dieu avant que Satan ne puisse vous exposer au monde. C'est le chemin où vous vivez dans une transparence totale, confessant vos faiblesses, dépendant complètement de la grâce, sans prétendre avoir atteint une quelconque perfection. Et quand vous vivez ainsi, quand vous vivez dans l'humilité authentique et la sainteté réelle, l'enfer ne peut pas vous faire tomber, parce que vous êtes déjà au sol, au pied de la croix. Romains 8:37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs, pas seulement des survivants, pas seulement en train de résister, plus que vainqueurs. Et la clé se trouve dans la dernière partie du verset, par celui qui nous a aimés. Pas par notre propre effort, pas à travers notre propre force, par Christ, à travers Christ, en union avec Christ. C'est tout à propos de lui, ça a toujours été, ça le sera toujours. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous arrêtez d'essayer d'être fort et commencez à dépendre de sa force, quand vous arrêtez d'essayer d'être saint et permettez à sa sainteté de couler à travers vous, quand vous arrêtez d'essayer de gagner et commencez à vivre dans la victoire qu'il a déjà remportée, tout change. Vous entrez dans un niveau d'autorité spirituelle que vous n'avez jamais imaginé possible. Parce que maintenant ce n'est plus vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais vous dire ce qui se passe quand quelqu'un meurt vraiment à lui-même et vit pour Christ. L'enfer passe en alerte rouge. Des démons sont convoqués à des réunions d'urgence. Des stratégies sont élaborées pour essayer de neutraliser cette personne. Pourquoi? Parce que maintenant il y a une vraie menace. Maintenant il y a quelqu'un qui ne peut pas être acheté avec des plaisirs charnels. Quelqu'un qui ne peut pas être intimidé par des menaces. Quelqu'un qui ne peut pas être distrait par des offres mondaines. Quelqu'un qui est mort à tout sauf à la volonté de Dieu. Et l'enfer n'a aucune défense contre cela. Satan a essayé cela avec Jésus dans le désert. Il a tout offert. Du pain pour la faim, du spectacle pour la renommée, des royaumes pour le pouvoir. Et Jésus a tout rejeté. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu chercher ses propres choses. Il est venu faire la volonté du Père. Et quand Satan a réalisé qu'il n'y avait aucune ouverture, qu'il n'y avait aucun désir charnel qu'il pouvait exploiter, il a fui. Il n'avait pas d'armes.
Et quand vous mourrez avec Christ, quand vous crucifiez vraiment votre chair, avec ses passions et ses désirs, vous devenez immunisé contre les tactiques de l'ennemi. Vous devenez invincible parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez déjà tout perdu en Christ. Et paradoxalement, c'est exactement pourquoi vous avez tout gagné. Philippiens 3, 7, 8 capture cela parfaitement. Paul dit: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul a appelé tout ce que le monde valorise de la boue, des ordures, des déchets. Il ne faisait pas semblant. Il considérait vraiment tout comme sans valeur, comparé à la connaissance de Christ. Et quand vous arrivez à cette place, quand vous considérez vraiment tout comme une perte pour gagner Christ, vous entrez dans une dimension de liberté spirituelle que l'enfer ne peut pénétrer. Parce que comment l'ennemi va-t-il vous tenter avec des choses que vous considérez comme des ordures? Comment va-t-il menacer de vous enlever des choses que vous avez déjà volontairement renoncées? Comment va-t-il séduire quelqu'un qui est déjà mort à tout plaisir charnel et ne vit que pour plaire à Dieu? C'est le secret qui fait trembler l'enfer. Ce n'est pas une technique de prière, ce n'est pas une méthode de jeûne, ce n'est pas une formule de guerre spirituelle, c'est une vie complètement rendue, une vie totalement consacrée, une vie qui est morte au moi et ressuscitée en Christ, une vie où le Saint-Esprit a le contrôle absolu et la sainteté est une réalité constante, pas un objectif lointain. Et maintenant, je dois faire un appel urgent. Je dois vous confronter à un choix que vous ne pouvez plus reporter. Allez-vous continuer à jouer au christianisme, prétendant avoir un pouvoir que vous n'avez pas, répétant des paroles vides que l'enfer ignore? Ou allez-vous vous repentir radicalement, mourir complètement à vous-même, et chercher le baptême de feu qui brûle la carnalité et allume en vous une flamme sainte qui fait reculer l'enfer? Parce que comprenez, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre ego. Vous ne pouvez pas vivre pour Christ et pour vous-même. Vous ne pouvez pas être rempli de l'esprit et rempli de carnalité. Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit vous êtes totalement à lui, soit vous n'êtes pas à lui du tout. Et si vous n'êtes pas totalement à lui, l'enfer le sait. L'enfer vous catégorise comme inoffensif. L'enfer ne perd pas de temps avec vous parce que vous faites déjà son travail de détruire votre propre témoignage. Mais si vous choisissez le chemin de la croix, si vous décidez de mourir aujourd'hui, si vous rendez tout à Christ, sans réserve, sans négociation, sans condition, quelque chose de surnaturel va se produire. Le Saint-Esprit va descendre sur vous avec puissance, pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous vous êtes vidé, pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous vous êtes rendu disponible, et Dieu remplit toujours les vases vides. Dieu allume toujours le feu dans les cœurs rendus. Dieu accorde toujours l'autorité aux vies saintes. Et quand ce feu s'allumera en vous, quand vous deviendrez une torche ardente dans les mains de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre famille sera transformée. Votre lieu de travail sentira la présence de Dieu. Votre église sera impactée. Votre ville remarquera que quelque chose a changé. Et l'enfer commencera à vous surveiller. L'enfer assignera des démons pour essayer de vous neutraliser, parce que maintenant vous n'êtes plus un chrétien nominal. Vous êtes un vrai danger pour les ténèbres. Les fils de Séva ont quitté cette maison battus, nus et honteux. Mais vous n'avez pas à en être un de plus. Vous n'avez pas à être une autre statistique d'échec spirituel. Vous n'avez pas à être une autre personne religieuse impuissante que l'enfer ignore. Vous pouvez être comme Paul. Vous pouvez être comme Pierre. Vous pouvez être comme ces 120 à la Pentecôte. Vous pouvez être connu en enfer comme une menace, comme quelqu'un en qui Christ vit, comme quelqu'un qui porte le feu saint et l'autorité réelle. Mais cela exige une décision, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même,
Arrêtez de reporter, arrêtez de négocier, arrêtez de faire des promesses que vous ne tenez pas. Soit vous mourrez maintenant, soit vous continuez à vivre un mensonge religieux qui finira par vous détruire. Rendez-vous complètement. Confessez tout péché caché. Abandonnez toute carnalité secrète, brisez toute idole qui est encore sur l'autel de votre cœur et criez à Dieu pour le feu, criez pour la sainteté. Criez pour l'onction du Saint-Esprit qui brûle la chair et allume en vous une passion ardente pour Jésus. Et quand vous ferez cela, quand vous mourrez vraiment et ressusciterez en Christ, vous découvrirez le secret qui fait trembler l'enfer. Vous deviendrez un témoin vivant que Christ a encore le pouvoir. Vous démontrerez que l'Évangile n'est pas juste une belle philosophie, mais la puissance même de Dieu pour le salut. Et les générations futures regarderont votre vie et diront « C'était un homme de Dieu, c'était une femme de feu, l'enfer tremblait quand il priait. » C'est l'heure, c'est le moment. Le Saint-Esprit vous convainc maintenant. N'endurcissez pas votre cœur, ne résistez plus, rendez-vous complètement, mourrez totalement. Et vivez éternellement en Christ, avec autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi, avec l'onction pour transformer votre génération, avec le feu saint qui fait trembler l'enfer.